C'est sans doute un peu troublant et pas désagréable en fait. Et je pense que votre dispositif est intelligent et finot pour me permettre une forme d'interview différente. Enfin, je sais pas. On va voir. Je vous dirai après. Dans le noir. Bonjour, je suis Patrice Lecomte et je suis dans le noir. Dans le noir. À la lueur d'une voix. Patrice Lecomte, vous êtes dans le noir aujourd'hui avec nous jusqu'à 16h. On va maintenant, si vous le voulez bien, tester votre sens du toucher. Je vais vous demander de tendre sur le côté votre bras gauche et je vais y placer, voilà, je vous donne quelque chose. Dites-nous quelle forme ça a, quelle matière, Alors, des deux mains, là, vous touchez cet objet. Expliquez-nous pour les auditeurs un peu. Eh ben, je touche cet objet. Ah oui, ça y est, ça y est. Je vois ce que c'est. Mais d'habitude, ça marche par paire. Tout à fait. Donc c'est un tube assez long, léger, ça doit être en aluminium ou un truc comme ça. En haut, il y a non pas un dragon, mais sa femme, la dragonne. Et en bas, il y a un petit picot avec une rondelle. Et ça mesure, allez, 1m30, 1m50 peut-être, en gros. Plutôt 50. Et c'est avec ça qu'on apprend le planter du bateau. Ah, voilà, forcément. Vous en avez un peu assez quand vous parlez des bronzés? Du tout. Toujours... Non, pas encore. Il y a des... Je vous le rends, votre bâton. Merci. Parce qu'il va neiger demain. Non, pas du tout. Parfois, des journalistes me disent « Bon, vous en avez marre, hein, des bronzés. » Mais vous plaisantez ou quoi? Bien sûr que non. Ces films-là, ils ont changé ma vie. Mon premier film avait été un échec. Le deuxième a été Les Bronzés. Jamais, si je serais bien ingrat de dire « Non, les bronzés, on oublie. Vous avez raison. » Non, jamais, en aucun cas. Dans le noir. Pour y voir plus clair. On va vous faire goûter quelque chose. On va tester votre odorat et votre goût, si vous le voulez bien. Patrice Lecomte, je vais vous demander de tendre votre main. Gauche ou droite? Devant, il y a le micro. La gauche, et je vais vous donner un verre en plastique, voilà. Voilà. Alors, je laisse, vous pouvez le porter à votre nez déjà dans un premier temps. Vous allez me dire si vous arrivez à découvrir ce qu'il y a dans ce verre. Oui, non. Ah non. Enfin, oui et non. Non, parce que c'est... Non, mais ça donne envie de boire, pour savoir. Parce que je pense que quand j'aurais bu, je saurais. Mais pour l'instant, l'odorat, aucune indication? Non, j'adore le champagne. Je me dis que vous avez peut-être mis du champagne. J'adore la vodka. Mais c'est pas la vodka. Par contre, entre le champagne et vodka... Au niveau de l'odorat, vous ne voyez pas vers non, quoi on a... je vais savoir. Vous me dites quand j'ai le droit de goûter. Ah bah allez-y. C'est alcoolisé en tout cas. Oui, tout à fait. Donc, déjà, donc c'est pas du coca. Non. Donc là, vous êtes en train de goûter goulûment, peut-on dire. Ben oui, du champagne. Alors pas seulement. Oups. Pas seulement. Ouais, ah non, c'est du... Ah oui, c'est du spritz. Non. Ah non. C'est pas du spritz. Non. Et il n'y a pas de champagne, c'est fait avec du Prosecco, le spritz. Bon, je vous donne un... Non, mais il y a un café au Café de Flore, on fait le spritz avec du champagne. Ah, excusez-moi, je ne connaissais pas ça. Et il y a deux ingrédients dans ce que vous avez bu, du champagne, mais aussi autre chose, et c'est un clin d'œil à une anecdote de votre livre. Ah oui, comment ça? Non, vous avez quand même pas mis du pastis? Bah si. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Et alors, encore le micro. Bon, on va retirer le micro. Retirez le micro, retirez le truc noir, retirez tout et continuons à discuter ensemble. Mais alors, c'est très marrant. Je ne pouvais pas. Maintenant que vous me le dites, oui, en effet. Et j'ai pas voulu trop en mettre, mais déjà, je trouvais que ça sentait. Vous avez goûté déjà un peu? Non, mais j'ai juste. Tenez, j'ai bu de ce côté-là, vous avez le droit de boire de l'autre côté. Et ça m'amuse d'autant plus, votre idée. Et on va peut-être raconter en deux coups de cuillère à peau pourquoi vous avez fait cette petite fantaisie gustative. Ça m'amuse d'autant plus que quand on a préparé ce truc-là, ce cocktail qui n'existe pas, et je vais vous dire dans quelles circonstances, on n'y a jamais goûté. Moi, j'y ai jamais goûté. C'est la première fois de ma vie que je goûte à ça. Et c'est d'autant plus la première fois de ma vie que je ne suis pas très amateur de pastis. Le parfum, je ne bois pas de pastis. Ça ne m'intéresse pas. Le parfum d'Annie n'est pas mon parfum préféré.
Donc il se trouve que sur un film que j'avais fait, Une chance sur deux, Belmondo, Delon, Vanessa Paradis, dont je parlais tout à l'heure, il y avait un chef opérateur qui était un mec absolument charmant et talentueux, qui s'appelait Steve Poster. Enfin, il s'appelle toujours Steve Poster, le pauvre, je l'enterre. Et puis en fin de semaine, il y a tout le temps, régulièrement, des apéritifs de production. Le réalisateur fait un apéritif pour l'équipe. Enfin bon, on clôt chaque semaine, pas toutes les semaines, mais avec un apéritif. Et je dis à Steve Poster, mais dis donc Steve, toi qui adores le champagne et qui adore le pastis, tu connais forcément le Chattanooga. Il dit, le quoi? Chattanooga. Bah, tu connais pas ça? Alors, écoute, arrête. C'est un cocktail pastis champagne. Alors il me regarde avec des yeux bizarres. Je dis, mais enfin, dans le champagne, on met bien de la crème de cassis, on met bien de la crème de pêche. Donc là, c'est pastis champagne. Il me dit, il faut absolument que je goûte ça. Alors donc on a préparé ça, on a dosé. Toutes les gens qui étaient avec moi, qui n'étaient même pas dans la confidence, me laissent continuer cette espèce de vanne, d'imposture, en me regardant, et puis ils acquiesçaient en disant, oui, oui, Patrice a raison, le Chattanooga, c'est très bon, etc. Et il en a bu plein avant qu'on trouve le dosage exact. Et il aimait ça? Il aimait ça Finalement. beaucoup. Dans le noir. Pour y voir plus clair. Sincèrement, c'est pas de la flagornerie, mais je trouve cette expérience amusante, originale, carrément inédite. Et en plus, ce que vous avez concocté c'est une émission extrêmement bien préparée. Je ne sais pas si vous êtes aussi performant avec vos autres invités, mais là, j'ai le florilège entre les voix de Douglas Kennedy, Groucho Marx et tout ça, les extraits musicaux, enfin, tout m'a plu et j'ai trouvé ça très bien. Donc, vous l'avez fait depuis longtemps, cette émission? On a commencé l'été dernier. Ben, bravo. Merci beaucoup. Et si on me demande qu'est-ce que tu en as pensé, je dirais des choses très gentilles parce que j'ai trouvé ça très bien.